Bienvenue à tous pour suivre avec nous ce nouveau numéro du Focus de la semaine consacré aux faits importants de l'actualité nationale, régionale mais aussi internationale. Et nous entamons ce focus avec ce sommet d'urgence des États de la Ligue arabe mais aussi de l'OCI auquel a participé le chef de l'État Ismaël Omar Guelleh. Explication. Le sommet arabo-islamique extraordinaire a clôturé ses travaux dans la capitale qatari Doha, centré sur l'examen et la riposte de l'attaque d'Israël sans précédent qui a visé des responsables du mouvement palestinien dans ces États du Golfe, jouant le rôle de médiateurs dans les négociations visant à mettre fin à la guerre dans la bande de Gaza. Les dirigeants arabes et islamiques ont affirmé que l'attaque israélienne contre la capitale qatari s'appelle le processus de médiation, soulignant leur pleine solidarité avec l'État frère du Qatar. Les leaders ont réaffirmé que cette agression contre le territoire qatari, un pays qui agit comme médiateur principal dans les efforts déployés pour assurer un cessez-le-feu, a mis fin à la guerre et à obtenir la libération des otages et des prisonniers, constitue une escalade dangereuse et une atteinte à un effort diplomatique de rétablissement de la paix. Clôture du sommet de Doha avec ce communiqué final que nous vous proposons de suivre. Le communiqué final du sommet a appelé l'ensemble des pays à prendre toutes les mesures juridiques et concrètes possibles à empêcher Israël de poursuivre ses actions contre le peuple palestinien. Ces mesures incluent notamment le soutien aux efforts visant à mettre fin à son impunité et à obliger à assumer pleinement les conséquences de ses actes et de ses crimes. L'opposition de sanctions, de suspension des fournitures, du transfert, du transit d'armes, des munitions et du matériel militaire, y compris les matériaux d'usage dual, la révision des relations diplomatiques, économiques et avec elles, ainsi que l'engagement des procédures judiciaires à son encontre. Par ailleurs, le communiqué final a poussé en faveur d'efforts visant à suspendre l'adhésion d'Israël aux Nations Unies. Le CLE a organisé un atelier portant sur la promotion mais aussi la valorisation de l'entrepreneuriat. Explication. Sous le patronat de son Excellence, Mme Mariam Hamadou, ministre de l'économie numérique et de l'innovation, s'est tenu à El Grand Hôtel le Demo Day Startup Djibouti, en présence du ministre de l'économie et des finances, des membres du gouvernement, des partenaires techniques et financiers et acteurs du secteur privé. Lancé en mai 2024, le Startup Djibouti a mobilisé plus de 325 candidatures et a connu un fort impact sur les réseaux sociaux. 10 millions de vues sur Facebook, 2 millions sur Twitter et 100 000 sur LinkedIn après un bootcamp intense. 15 startups ont été incubées, mais 8 accélérées, bénéficier cette fois-ci de 270 séances de travail, 113 sessions de mentorat et 15 ateliers de budgétisation et 14 workshops spécialisés. Ces initiatives illustrent la créativité et le courage et l'impact concret des jeunes entrepreneurs djiboutiens. La journée a été également marquée par la signature d'un MOU entre le CLE et la Chambre du commerce de Djibouti pour soutenir l'entrepreneuriat local, la représentation du MERAS et la signature d'une convention entre le MERAS, SART et le Saint-Thierry pour le développement de solutions innovantes dans le secteur numérique. Dans le cadre du développement de la filière rizicole, l'Ouganda et la Corée du Sud se sont donc alliés dans cette démarche. Dans une initiative visant à renforcer la sécurité alimentaire et promouvoir un développement agricole durable, l'Ouganda a annoncé le lancement d'un nouveau projet de production de semences de riz de haute qualité. Ce programme d'une valeur de 4 millions de dollars est financé conjointement par le ministère ougandais de la Culture et le gouvernement sud-coréen dans le cadre de l'initiative. L'objectif principal est d'augmenter la production régionale de semences certifiées de riz et de réduire la dépendance aux importations. Pour y parvenir, un système d'irrigation moderne sera développé sur une superficie de 50 hectares dans le nord de l'Ouganda. On estimé que le projet permettra de produire environ 13 000 tonnes de semences certifiées par an, constitue une ressource clé pour les agriculteurs locaux. En sport, cette fois, nous allons parler du championnat international de Tokyo avec en tête donc la médaille d'or est revenue au Kenya et à l'Éthiopie. La coureuse kenyane Peris a ajouté un nouveau chapitre à son palmarès impressionnant en remportant la médaille d'or du marathon féminin lors du championnat du monde d'athlétisme 2025 qui se sont tenus à Tokyo le dimanche 14 septembre. Dans une course palpitante, Cheptegei a parcouru 42 000 km en 2 heures, 24 minutes et 43 secondes, devenant le seulement 2 secondes de l'Éthiopienne Asefa. Médaille d'argent, la médaille de bronze ont été remportées par Julia qui a créé la surprise en terminant 3e de sa première participation au championnat du monde avec un temps de 2 heures, 27 minutes et 23 secondes. L'Assemblée générale des Nations unies donc aura une assise portant sur la reconnaissance d'un État palestinien.
L'Assemblée générale des Nations unies a approuvé une large majorité de la déclaration de New York qui définit les étapes concrètes et irréversibles et assorties des délais précis vue d'une solution à deux États entre Israël et les Palestiniens à la veille d'une réunion onusienne des dirigeants mondiaux. Le projet de résolution soutenant la déclaration a obtenu 142 voix favorables, 10 contre, parmi lesquelles les États-Unis, Israël, l'Argentine, 12 abstentions dont l'Albanie, l'Éthiopie et l'Équateur. Selon l'agence France Presse, le texte adopté condamnait l'attaque du 7 octobre, exclut le mouvement de la résistance du Hamas et lui demande de déposer les armes. Le président français Emmanuel Macron a salué vendredi l'adoption de la déclaration de New York par l'Assemblée générale, y voyant une étape sur une voie irréversible vers la paix. Sur la plateforme X, il déclare que sous l'impulsion de la France et l'Arabie saoudite, 142 pays ont adopté la déclaration de New York sur la solution à deux États. L'Espagne a annulé un contrat d'armement de 700 millions d'euros avec Israël pour stopper notamment et faire pression sur la guerre à Gaza. Le gouvernement espagnol a annulé un contrat d'une valeur de près de 700 millions d'euros portant sur l'acquisition d'un lance-roquettes conçu en Israël. Cette décision intervient une semaine après que Madrid a confirmé l'interdiction de conclure tout accord d'armement avec l'État hébreu dans le cadre d'une série de mesures visant à accentuer la pression sur Israël en raison de sa guerre contre la bande de Gaza. Selon l'agence France Presse, le contrat annulé avait été attribué à un consortium d'entreprises espagnoles pour l'achat de 12 unités du système de lancement roquettes à haute mobilité développé à partir du système Impulse du groupe israélien Elbit Systems. Sur ce, notre focus touche à sa fin. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellent week-end à toutes et à tous.